Bonjour à tous, salut Fabien, content d'être avec toi. Salut Sébastien, content également. On va passer un Merci petit de m'inviter. moment ensemble. Bah non, bah merci à toi surtout. C'est pas simple, hein, l'exercice c'est pas évident. Donc merci à toi de te prêter au jeu, surtout. Avec plaisir. J'aimerais que les gens te connaissent un peu plus. Tu fais partie aujourd'hui de ce qu'on appelle dans le réseau les têtes de constellation, c'est-à-dire que tu construis le réseau à nos côtés. Euh, Tu impulses les décisions, on se concerte aussi beaucoup tous les deux, et même avec les autres conseillers du Club Delta. Le Club Delta, c'est l'ensemble des conseillers qui sont partie prenante des décisions et de l'orientation du réseau. Euh, J'aimerais que les gens te connaissent un peu plus. Moi, je te connais, on va raconter l'histoire qui nous unit. Moi, je te connais, mais j'aimerais que les gens te connaissent. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, bien sûr. Alors tu me connais, oui et non. Oui et Tu non. connais pas tout de moi. Alors pour me présenter en quelques mots, j'ai 41 ans, je suis papa de deux petites filles, je suis marié, je suis avec la même jolie femme depuis maintenant 23 ans. Donc tu fais le calcul, 41 ans, 23 ans en arrière. Donc j'ai la même femme depuis le début de ma jeunesse. Euh, j'ai été dans l'immobilier très très tôt, car j'ai dû en fait trouver un travail extrêmement rapidement et rémunérateur. Et j'ai une copine qui un jour m'a téléphoné en me disant j'ai une place qui va se libérer dans une belle agence parisienne. Tu corresponds un petit peu au profil, tu es un peu un blablateur, tu es un peu un caméléon, va t'essayer là-bas. J'étais infographiste à la base aussi. Et du coup, j'ai fait un test à Paris et ça s'est très très bien passé. Donc, j'y suis resté pendant une dizaine d'années. Je suis passé de négociateur à directeur d'agence au bout de la deuxième année et ensuite je faisais la formation et le recrutement de ces négos pendant 7 ans. Et il arrive un moment où tu deviens papa. Il fallait que je prenne une décision et j'ai pris la décision d'aller ouvrir ma propre agence immobilière à proximité de mon domicile pour être justement plus proche de ma fille, de ma première fille. Et en 2012, j'ai ouvert une entité immobilière que tu connais, puisque c'est là où on s'est connus tous les deux, Exactement. à Pontoise. Voilà. Exactement. Bon, on va tout de suite rentrer dans l'anecdote. L'anecdote, c'est que quand on ouvre quand on a le titre d'agent immobilier, c'est-à-dire qu'on est titulaire de la carte T, on a ce qu'on appelle, enfin, on a un numéro de carte. Mon numéro de carte à moi, pour ma première agence, c'était la 1300 et toi, c'était la 1297, qui signifie Exactement. que l'un enregistré, allez, 3-4 jours, une semaine avant moi, À peine, ouais, à peine. Ouais. et on s'est lancé sur la même commune, à peu près, enfin, dans le même secteur, et on s'est tiré la bourse sur pas mal de mandats, et Ouais, on a vu qu'on de exactement. la même façon. Il y avait toujours des belles photos, c'était toujours du bon relationnel client, c'était toujours propre, impeccable. C'est ta marque de fabrique aussi, je te félicite pour ça. Et On donc était voilà. pareil à ce niveau-là. Et puis du coup, ça a introduit la prochaine question. C'est Fab, un mec comme toi, qui a l'expérience que je te connais, que tu viens de décrire, donc plus de 20 ans d'expérience, du management, de l'accompagnement pendant toute ta carrière, sur des marchés parisiens, sur des marchés d'Île-de-France. Qu'est-ce qui fait que tu as rejoint WeLodge? Très très simple. La confiance, l'ADN, le côté humain, le côté on n'est pas un numéro, on est considéré, le côté partage, c'est tout ça. Et puis je t'ai vu grandir aussi. Et je sais que c'était bien fait. Voilà. Et je sais qu'il y a des collaborateurs qui sont restés depuis 15 ans chez toi. Tu as même une assistante, je crois, depuis le tout début. Et qui est encore avec toi. Donc ça veut dire bien que ce que ça veut dire, c'est que tu as un flux quelque chose de positif. Et en discutant aussi avec toi beaucoup de fois par téléphone, on avait un petit peu cette même vision de l'immobilier. D'abord on distille, d'abord on donne des informations et puis après on pense business. C'est toujours d'abord le côté humain et puis après le côté argent. Donc ça a Bien toujours sûr. été ma ligne directrice et c'est ça de Willard, je pense. Donc c'est pour ça que j'ai intégré le groupe. Ok. Bon, de l'humain, de la vision partagée, de l'intérêt personnel au développement, bien Bien sûr. sûr, l'envie de transmettre. Ok. Du coup, ça va introduire la prochaine question. C'est, en effet, je te connais pas beaucoup, même si on a beaucoup de points en commun sur la vision. Et c'est pour ça que tu as si bien trouvé ta place au sein des autres développeurs du réseau aussi. Tu as été Gentil. si bien accepté. Mais du coup, ça, je te connais pas trop. Donc, tu vas m'aider. Euh, Fabien, le Fabien qui se lève le matin, c'est quoi son carburant? C'est quoi, c'est quoi son why? Son big why? Ce qui l'anime et ce qui te motive au quotidien? Très facile. C'est mes princesses, c'est mes filles. Je me lève le matin, d'abord avant le café, moi c'est le bisou.
On commence la journée, on est papa. Et puis après, on est pro. Donc moi, je commence le matin, c'est très simple. J'amène mes gamines à l'école. Et après, dès que j'ai quitté l'école, que ce soit le collège ou l'école primaire, je prends ma bagnole et je vais sur mes secteurs de prédilection. On les voit derrière toi d'ailleurs. Elles sont en photo derrière toi. Ah, j'aurais peut-être dû mettre ça un petit peu en flouté, mais ils vont passer du coup. Retire-les si tu veux pas qu'on les voit. Non, il n'y a pas de souci. On peut les laisser. Non, mon why, c'est ma vie de famille. Voilà, c'est ma vie de famille, c'est tout ce que je fais, ça va être pour elle. Après, c'est peut-être bateau, mais c'est mon leitmotiv d'homme, en tout cas. Pas du tout bateau, parce qu'on travaille pour s'aménager une qualité de vie et pas l'inverse. On ne travaille pas pour être otage et vous êtes des indépendants, donc vous n'êtes pas là pour être prisonnier de votre entreprise. Vous êtes là pour votre entreprise doit vous servir, votre construction doit vous servir, donc pas du tout. Et soit on le met à disposition de sa famille, comme tu sais à quel point je te rejoins là-dessus et la plupart des conseillers du réseau te rejoignent là-dessus. On est riche de sa famille et c'est des belles valeurs. Tu es développeur dans le réseau, donc aujourd'hui tu accompagnes. Il y a des conseillers qui sont en train de te rejoindre, que ce soit des néophytes, des personnes qui sont déjà dans le métier. Tu es en train d'intégrer des professionnels à ton organisation commerciale et c'est pour ça qu'ils vont te rejoindre aussi. C'est pour ce côté humain, parce que des réseaux, il y en a plein. On a plein de choses super. On peut en parler. On peut dire qu'on est les meilleurs. On peut dire qu'on va tout révolutionner. Mais à la base, ce qui vient vraiment rejoindre, c'est un mouvement. C'est de l'humain, c'est de la vision, et c'est toi, surtout. Oui. Donc, ils vont se reconnaître là-dedans. Je pense, j'en suis certain. Alors, troisième question. Et je sais que tu as des choses à raconter. Je pense que tu vas me raconter une histoire que j'ai lue sur LinkedIn. Ouais. On dit souvent que l'immobilier, c'est autant du commerce que de la psychologie. Est-ce que tu es d'accord? Et est-ce que tu as un exemple où ça t'a vraiment servi pour conclure une vente? Alors, est-ce que je vais t'orienter? Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire avec la dame? Ouais. Avec la dame. Alors oui. Alors j'ai des belles histoires d'immobilier, j'en ai eu plein. Hein, mais celle-ci m'a marqué particulièrement parce que c'était une dame qui avait fait une démarche au départ, pas dans l'immobilier. Elle avait fait une démarche en rentrant dans des agences immobilières parisiennes et en demandant des informations. En fait, les gens s'apercevaient qu'elle n'était pas acheteuse, elle n'était pas acquéreur. Donc ils envoyaient un petit peu balader cette petite dame. Et elle est venue me voir à mon agence immobilière parisienne à l'époque en me demandant si je connaissais en particulier une statue qui était dans une courette d'immeubles à Paris, à proximité de mon lieu de travail. Donc, je l'ai tout de suite reconnue. C'est une statue qui était rue Ménadier. Pour mes anciens collègues de travail, ils le savent très bien. C'est une toute petite rue adjacente qui touche la mairie du 19e arrondissement et le parc des Buttes-Chaumont dans le 19e arrondissement à Paris. Je connais particulièrement bien cet immeuble parce que j'ai démarché plusieurs fois la gardienne. Donc, du coup, je savais exactement où ça se situait. Donc, je l'ai amené directement voir cette statuette, mais pour définir un petit peu l'histoire, c'est une dame qui, après la guerre, a dû partir de son pays, est venue s'installer à Paris dans une sorte de micro 2 pièces. Et pour partager un loyer avec un monsieur, elle s'est mise en une sorte de colocation un petit peu improvisée à l'époque. Et en fait, ce monsieur est devenu son mari et ils ont été ensemble pendant 61 ans. Elle a perdu son mari, elle est repartie en Italie. C'était des gens qui sont dans l'art. Ils avaient d'ailleurs une très très belle maison sur le lac de Côme, pour ceux qui connaissent. Et pas de problème d'argent en particulier, mais simplement un souvenir à vouloir un petit peu retrouver. Donc elle est venue voir cette statuette et j'ai réussi à lui refaire visiter l'appartement dans lequel elle était à l'époque grâce à la gardienne. Donc je l'ai réamenée dans l'appartement, je l'ai laissé un petit peu se réimprégner un petit peu des lieux. Et en sortant, elle me dit, même si elle n'en avait pas besoin, j'aimerais l'acheter en tant que pied-à-terre. Donc évidemment, c'était pas le but de cette visite. Donc j'ai réussi à joindre les propriétaires qui étaient eux aux États-Unis. Et on est finalement tombé sur un accord. Ils lui ont vendu l'appartement. Voilà, parce qu'ils s'en servaient plus comme pied-à-terre. Voilà. Donc la statue, l'endroit où elle a vécu avec l'homme de sa vie. C'est ça. Cette statue qu'elle a vue tous les jours, elle est venue te voir, elle t'a dit, est-ce que ça vous dit quelque chose? Tu l'as emmené sur place, tu l'as poussé, parce que beaucoup de professionnels se seraient arrêtés là. Tu l'as emmené, tu as été plus loin, tu l'as emmené voir la statue pour l'aider, finalement un acte gratuit, offert, et puis après tu l'as emmené dans l'appartement où elle a vécu avec son ex-mari. Oui. C'est que tu lui as vendu. Et je lui ai revendu, finalement, cet appartement. Alors, elle était locataire, elle n'était pas propriétaire à l'époque, mais
à la racheter en tant que dame maintenant cet appartement comme pied-à-terre parisien. Alors pour les gens qui nous regardent, qui font ce métier, connectez-vous bien à ce sens, à ce que vient de dire Fabien. Moi, ça me donne des frissons, puisque c'est pour ça que je fais ce métier. Les lieux ont une âme incroyable. Quand vous regardez une maison, quand vous regardez un bâtiment, pensez aux gens qui y ont vécu, pensez aux gens qui l'ont construit. Je ne peux pas m'empêcher de voir un bâtiment dans Paris et de ne pas voir, ça apparaît devant moi, les tailleurs de pierre en train de sculpter le bâtiment. C'est pas qu'un lieu, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Et dans notre métier, donc les gens qui vont faire partie de ton équipe, c'est quelque chose que tu vas leur inculquer, ça, Fabien. C'est important pour toi. Oui, alors, ils ne feront pas forcément exactement pile poil la même chose que moi, mais effectivement, il faudra d'abord qu'ils pensent à écouter les gens plutôt que de proposer bêtement des solutions ou des choses qui sont déjà en fichier. D'abord, on les écoute, on prend le temps de les connaître, parce que peut-être qu'ils ne se connaissent même pas eux-mêmes, vous n'avez pas fait ce choix d'acheter telle ou telle chose. On peut avoir des belles surprises si on ouvre un petit peu les oreilles. Donc, être un vendeur de portes blindées ou de fenêtres PVC, c'est pas ce métier-là. C'est un métier d'empathie, c'est un métier où on va se poser autour d'une table et discuter avec un bon café, et ensuite, après, on est professionnel. Ça me plaît beaucoup. J'adore. Bon, alors, la quatrième question. La question piège. C'était quoi? Non, c'est pas encore la question piège. C'est quoi la plus belle vente que tu as faite? Alors, la plus belle vente que j'ai faite, je m'en souviendrai toute ma vie. Bon, après, ils vont me dire que je fais du storytelling. C'est un monsieur, il rentre dans mon agence avec une Twingo déglinguée. Il n'y a pas d'autre mot. Comme si elle avait été golfée. Donc des impacts de partout. Il s'arrête devant l'agence, il est en escarpin, il est en pull troué. Et il me dit, il me demande à moi et à mes collègues, j'ai un appartement au-dessus du parc des Buttes-Chaumont, est-ce que vous pourriez me faire une estimation? On lui demande un peu d'informations, c'est quoi comme surface, qu'est-ce que vous avez, où est-ce que c'est situé? Il m'a dit, bon, je ne peux pas trop vous dire, venez voir, on verra bien. Mes collègues, ils rigolent un petit peu, je dis, bah moi j'y vais, parce que je suis curieux quand même de voir un monsieur comme ça rentrer et ne rien dire, et être un petit peu cachotier. Donc ça attise un petit peu ma curiosité. Je rentre avec lui dans la Clio, dans la Twingo, pardon. Je monte avec lui, il longe le parc des Buttes-Chaumont, il remonte la rue de Crimée, il va sur la rue Botzaris, et puis on va dans une toute petite impasse qui s'appelle l'impasse Assar, et il ouvre avec un petit bip un grand parking. On arrive dans un grand parking, et puis il y a une quinzaine de grands, énormes box, de triple portes de box. Je lui dis, ah non, ça, c'est un sacré parking d'immeubles. Et d'un bouton d'un seul, il arrive à ouvrir tous les box. Et dans ces box, c'est que des Porsche. Et je lui dis, mais c'est quoi ce sous-sol? Il me dit, bah en fait, ça c'est tout mon parking. C'est toutes les voitures que j'ai confisquées à mes petits-enfants parce qu'ils font n'importe quoi avec ce que je leur ai offert. Donc là, j'ai un peu compris que j'avais mis les pieds dans un truc un peu sympa. On prend un ascenseur, et de l'ascenseur, on monte dans un superbe loft. Je me souviens toute ma vie, c'est 316 mètres carrés, tout en marbre blanc d'Éthiopie. Je sais pas si tu te rends compte, c'est énorme comme travail. Et une terrasse de 300 mètres carrés à 360 degrés sur le parc des Buttes-Chaumont et sur Paris. Donc voilà, c'était une de mes plus belles ventes. Il me l'a proposé à 2 millions d'euros à peu près. J'avais une très 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 belle com puisqu'on était bien commissionné à l'époque sur ce genre de choses. Je l'ai vendu et pour la petite anecdote, il l'avait acheté pour son meilleur ami qui lui avait acheté un loft à New York. Et comme son meilleur ami était un petit peu malade, il ne venait plus à Paris, donc il revendait son loft parisien pour aller acheter de nouveau un petit loft à côté de lui à New York. Donc ton client qui a acheté 2 millions d'euros cet appartement, il a fait une très belle affaire, je pense, parce que aujourd'hui ça vaut minimum le double. C'est ça. Et on doit faire un peu d'éducation immobilière aussi, donc un 316 mètres carrés avec une terrasse de 200 mètres carrés qui donne sur les Buttes-Chaumont, ça ne vaut plus de 2 millions d'euros. Ouais. C'est terminé maintenant. Il n'y aura pas d'autres culbutes comme ça, mais en tout cas, lui, il l'a fait. On ne sait pas, tu sais. On ne sait pas ce qui nous attend dans 20 ans. En tout cas, le prix du mètre carré à Paris a littéralement explosé ces 15 dernières années. Oui. Il a rejoint le prix des capitales européennes aussi. Complètement. Il y a un peu de retard. Bon. Ok, 5e question. Très simple. Fabien, tu recrutes des équipes, c'est-à-dire que ton objectif aussi, c'est de transmettre tout ça. C'est de pouvoir accompagner des professionnels comme toi, tu as été accompagné. On rappelle que tu es sur l'Île-de-France, tu es sur 95-78, mais que tu reçois aussi au sein de ton organisation commerciale, puisque c'est votre société, vous êtes des développeurs de votre opportunité.
tu reçois des conseillers aussi dans ton organisation sur toute la France. Oui. Pas de limite. Si tu as un conseil à donner, il y a quelqu'un qui vient te voir demain, qui t'appelle. On va mettre ton numéro en bas là. Si vous voulez appeler Fabien, si vous vous reconnaissez dans son portrait, juste là. Si vous reconnaissez dans le portrait de Fabien, vous pouvez rentrer en relation avec lui. Ça fait très, très, très l'amour est dans le pré, mais on précise de nouveau que tu n'es pas célibataire, Fabien. Je suis à la campagne, mais je ne suis pas célibataire. Et tu n'es un agriculteur. Et voilà, et tu n'élèves aucun animal et tu ne cultives aucune céréale. On est d'accord? Non. Ok. Par contre, tu cultives du savoir-faire professionnel. Et le désir de transmettre. Et le plaisir de transmettre. Et surtout la compétence pour transmettre. Surtout la compétence. Ok, on rentre dans la question. Si demain tu reçois un conseiller qui t'a appelé, oui. Tu as ce numéro-là, il y en a un qui va t'appeler. Et il va te poser cette question-là. Ok? Alors, okay. C'est quoi le seul conseil ou le premier conseil, le conseil le plus puissant que tu peux donner à cette personne? Pour qu'il puisse nous intégrer, pour que je puisse l'intégrer au sein du réseau. Ou alors... Fabien, je veux rentrer dans l'immobilier. Donne-moi un conseil. Je veux rentrer dans l'immobilier, ok. Donne-moi un conseil pour réussir ma carrière. Reste toi-même. Reste toi-même. Tu apportes déjà quelque chose de nouveau dans l'immobilier, apporte une casquette supplémentaire à ce mouvement-là. La plupart des gens que je suis en train de recruter en ce moment, ils n'ont pas forcément que la casquette immobilier. Ils l'ont. Il y en a qui sont des professionnels qui veulent quitter leur réseau actuel ou quitter leur agence actuelle pour venir dans l'aventure avec moi parce qu'il y a un système de rémunération qui est ultra performant. Mais ça, on ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui. Mais pour les néophytes qui veulent me rejoindre, la plupart du temps, là, ceux qui sont en train d'acter les choses avec moi, c'est soit des architectes d'intérieur, soit des gens qui étaient marchands de biens également, mais aussi des gens qui étaient dans la structure de bâtiments, des architectes, des géomètres, des gens qui veulent un petit peu s'expanser en termes d'immobilier et de voir un petit peu d'autres choses. Donc c'est des gens qui vont apporter des solutions différentes que des agences classiques. Ils vont avoir une autre casquette et donc à mon avis une force de frappe un peu plus importante. Et pour tous ceux qui sont... Voilà. Restez authentique. Il faut rester soi-même et apporter le petit truc en plus. Voilà. Le petit truc en plus va faire la différence. On a un système de formation au sein du réseau que tu commences à découvrir. Et on arrive vraiment sur ces formations, la ImoBoost, qui est une formation à laquelle tu as participé. Oui. Et on en parle justement de tout ça, de cette authenticité. C'est important. Fab, maintenant, j'ai une dernière question à te poser. On a un objectif en commun, c'est de développer ce réseau. On aime le défi tous les deux. Toi, tu as un objectif personnel, forcément. Oui. Tu es aujourd'hui un développeur de réseau. Tu as l'opportunité que tu construis avec ton équipe. Quelle est ta vision d'équipe, d'intrapreneuriat? Ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, c'est votre capacité à entreprendre à l'intérieur d'une entreprise. Oui. Quelle est ta vision en nombre de conseillers ou autre chose d'ailleurs? C'est quoi ta vision à 10 ans? Parce que tu as 40 ans. Où est-ce que tu te vois à 50 ans? Alors, à 50 ans, c'est très simple. Hein. J'ai déjà cette vision depuis très longtemps et ça fait très longtemps que je la mets déjà en place. Mais elle est très très claire. Je me vois déjà dans le sud de la France, puis on a la chance avec Oulad de pouvoir travailler d'où on veut et d'avoir les mêmes outils partout dans toute la France. Je vois toujours avec mes équipes à distiller les bonnes informations, à les aider à performer. Je me vois aussi à travailler de l'immobilier un peu plus complexe, des choses qui me passionnent évidemment, comme des divisions de bâtis, des divisions de parcelles, du montage de SEP ou encore des packs d'associés pour du marchand de biens, des achats-reventes, de la rénovation. C'est l'immobilier un peu plus complexe et aider les gens aussi à le faire s'il faut. Et puis à terme, si on doit parler de chiffres, et je vais être très transparent avec toi, je me vois avec une équipe assez conséquente, entre 500 et 800 personnes. C'est mon objectif, en tout cas, sur les 10 prochaines années. Alors, je vais te rassurer, c'est un objectif réalisable. Déjà, c'est un objectif qui me rassure, moi, parce que si tu atteins cet objectif, c'est justement l'intérêt de ce club deal qu'on a passé ensemble. Hein. C'est un réseau, c'est un club deal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous gagnez de l'argent, le réseau gagne de l'argent, mais le partage de la valeur, il est plus important grâce au système de rémunération qu'on a mis en place. Il est plus important pour vous que pour nous. Donc, ça, c'est un bon club deal. C'est ce qui fait que les deals marchent bien. Aujourd'hui, tout à l'heure, tu m'as dit, on ne va pas parler de chiffres. Mais oui, mais si, on parle de chiffres. Parce que 500 à 800 collaborateurs,
avec le MLM qu'on a mis en place, c'est-à-dire que toi, tu as une vision de long terme. Oui. Ce MLM permet de travailler sur le long terme. On peut resituer. Ton premier niveau est à 4,5% sur le chiffre d'affaires. On a mis en place un système de MLM inversé. C'est ça qui t'a... Quand tu as vu les chiffres, tu as dit, OK, ben, si avec ça, je n'arrive pas à construire mon fonds de commerce, si avec ça, je n'arrive pas à descendre dans le sud, enfin, à pouvoir changer véritablement tous les paradigmes, bah, c'est qu'il y a un problème. Donc, ce véhicule, c'est un véhicule financier. C'est 4,5 sur le premier niveau, 5,5 sur le deuxième, 1,5 sur le troisième. Donc, dans ton organisation, déjà, tu es pratiquement à 12% sur les 3 premiers niveaux, ce que le réseau distribue, non pas sur la part du conseiller, mais sur la part du réseau. Et ensuite, c'est là où, quand on est rentré dans les chiffres, c'est là où tu as compris l'opportunité, c'est que le 4e niveau, je te laisse finir. Le 4e niveau est à 1%, et puis le 5e niveau, il est surtout à 2,5%, et ça change un petit peu la donne dans un système de MLM. Donc, quand on vise 5 ans, 7 ans, on vise ce 5e niveau. On vise une organisation, le MLM, ça grandit. On recrute des conseillers qui eux-mêmes saisissent l'opportunité. Et c'est un système qui est très vertueux, un système qui est utilisé dans pratiquement tous les pays d'Europe. La France est encore un peu réfractaire, c'est le partage de valeur. C'est tout simplement du partage de valeur. Quand les conseillers vont arriver sur ton 5e niveau, ils vont commencer à faire de la transaction, effectivement, j'aurai une rétrocession de 2,5% de leur chiffre d'affaires sur chaque transaction qu'ils vont faire. Et ça, c'est juste exceptionnel dans un MLM. Et potentiellement sur 100 personnes, 200 personnes, 300 Exactement. Quand on pose les chiffres, ça peut faire tourner la tête, mais si on travaille bien, on peut y arriver. Exactement. Bon, c'est cette vision-là, donc c'est de la vision long terme, et je sais que tu es capable d'y arriver comme tous les développeurs qui sont passés dans cette émission, qui vont passer, que vous allez voir pendant l'été. En tout cas, le but, c'est de pouvoir vous présenter. Le but est de pouvoir échanger ensemble. Merci Fabien pour ce moment. Mais avec plaisir. On va peut-être remettre ton numéro de téléphone. Marco à la régie, au montage, si tu peux bien remettre le numéro de téléphone. Ne trompe pas dans les numéros, Marco. Hein. Ouais, il va mettre son numéro de téléphone. Ça serait malin. Non. Donc, le numéro de Fabien, de façon à ce que les conseillers puissent rentrer en relation avec toi. Donc, on a une offre pour jusqu'à la fin de l'année, fin d'année 2025, pour qu'ils puissent te rejoindre au sein de ton organisation. Et puis, on aura toujours des offres, c'est vivant comme réseau. On fait bouger les lignes. Donc, voilà, maintenant, à nous de jouer. À nous de jouer. On est bien d'accord. Bon, Fabien. Pas de question piège finalement, alors, Sébastien. Non, la question piège, c'est où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Ah, c'était sur la question piège, mais bon, j'y avais déjà pensé. Ça me rassure de savoir toujours. Pas trop loin de moi, ça me va bien. Bon week-end, Fabien. Salut, merci beaucoup et à très bientôt.